Coucou, bonjour à tous et à toutes. On va faire la deuxième partie des signes pour ce mois de décembre 2025. Et on y va pour les balances. Alors, mes amis balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Alors, peut-être que ici, mes amis balance, vous vous protégez. Vous vous repliez aussi peut-être sur vous-même. Il y a cette protection, j'ai l'impression que vous protégez de quelque chose. Alors ça peut être d'une situation, ça peut être d'une personne, bien évidemment. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, peut-être que vous vous renfermez sur quelque chose ou par rapport à quelque chose. Là, on va vous demander d'aller communiquer. D'accord? De s'ouvrir un peu plus. Pardon. Peut-être que l'on n'ose pas dire certaines choses. Du coup, on les garde pour soi et ça reste à l'intérieur et ça nous angoisse, ça nous travaille, puisqu'on ne dit pas forcément certaines choses. Là, on va vous demander d'enlever le bouclier que vous vous mettez là et d'aller discuter, d'aller dans la communication, de parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Oui, vous voyez, il y a peut-être eu des non-dits. Alors, par rapport à un passé, peut-être qu'on n'a pas dit certaines choses. Peut-être qu'on aurait eu envie d'en discuter. Moi, je pense ici qu'il va y avoir une communication par rapport à un passé. Et on parle bien de l'hiver, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, c'est comme si on gardait certaines choses qu'on ne disait pas. Par rapport à ce passé ou à cette personne hein, qui fait partie du passé. Et là, on va vous demander d'aller communiquer, d'accord? De communiquer, de dire certaines choses pour pouvoir vraiment enterrer ce passé, d'accord? Alors, 0555, adopter le changement. Tout changement nécessite un temps d'adaptation, c'est-à-dire que vous allez vous adapter à ce changement. Tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Vous voyez, vous êtes là sur ce mois de décembre, vous allez vraiment communiquer sur un passé qui va vous permettre de changer certaines choses et il va falloir vous adapter à ça et de rééquilibrer. D'accord? Vous en avez besoin en fait pour équilibrer quelque chose par rapport à des non-dits, par rapport à des discussions qui n'ont pas eu lieu. Donc, garder la foi, croire en soi, patience et courage seront les clés de voûte de demain. C'est-à-dire que la patience que vous avez eue, peut-être que ça fait longtemps par rapport à ce passé et que vous gardez certaines choses. Vous voyez que vous n'avez pas dit certaines choses et là on vous dit vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de courage et là vous allez pouvoir en parler parce que vous vous êtes mis comme un bouclier en fait, d'accord? Adaptation, rééquilibrage et nouveauté. Vous voyez, vous allez pouvoir vous adapter. Alors peut-être que vous reprenez une communication avec quelqu'un avec qui vous n'en avez plus du tout. Et du coup, ça amène ce changement, on se réadapte, on rééquilibre certaines choses et ce qui amène bien évidemment de la nouveauté. Et il va falloir vous adapter à ce changement et à ces nouvelles choses. D'accord? Voilà, voilà. Allez. Les scorpions. Alors, décembre 2025, les scorpions. Alors, on nous parle d'instabilité. Donc là, il y a des choses qui sont instables. Ça peut être bien sûr dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel, par rapport à des soucis juridiques. Ça peut être vraiment dans toute situation. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Ouais, on est vraiment comme sur un fil, quoi, hein. On est vraiment en train de voilà, il y a quelque chose qui vraiment... bon, alors, on parle de toxique. Donc, pour moi, ici, on est dans une situation qui nous est toxique. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être amicale, ça peut être une relation familiale qui devient vraiment très toxique pour vous. Euh, on parle d'une situation qui vraiment n'est pas bonne pour vous, hein, que ce soit une personne ou une situation. Là, il y a quelque chose de très toxique sur ce mois de décembre. Beaucoup d'instabilité. Qu'est-ce qu'on a ici?
Bon, bah, on vous dit que par rapport à ça, on est quand même sur le chiffre 5 qui est la liberté, le mouvement, le changement, pardon. Donc là, sur ce mois de décembre, on voit que c'est très toxique, hein, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être familiale, amicale, professionnelle. On vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive par rapport à ça, qui va vous permettre de vous libérer de cette instabilité. Il y a quelque chose qui va bouger, hein, puisqu'on parle de mouvement et de changement, d'accord? Donc, par rapport à cette situation ou relation très toxique, il y a vraiment un changement qui s'opère. J'ai quand même envie d'aller recouvrir l'instabilité. Attendez, je le cherche. Bah, il est où? Alors, celle-là, elle est bonne. Alors, attendez. Voilà, désolé. Allez, on va recouvrir quand même cette instabilité-là. Bon, de toute façon, par rapport à cette instabilité, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. C'est imminent. Ouais, vous voyez, ça peut concerner la famille, hein. On parle d'hérédité, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner les liens familiaux, ça peut concerner un héritage, hein, ouais, ouais, c'est peut-être ça, hein, la situation toxique par rapport à un héritage. Ouais, regardez. Euh, ouais. Allez, le petit message. Répondre aux attentes. Alors, j'ai l'heure 0440. Répondre aux attentes. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être ça, cette instabilité, hein. L'incarnation n'est pas chose facile. Et il t'appartient de créer ton équilibre entre le plan terrestre et le plan spirituel. Entre le corps et l'esprit. Ceci afin d'être en phase avec ce monde. On parle de matérialité, d'équilibre et de conscience. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau du mental. Rééquilibrer en fait. Alors, est-ce que vous êtes dans une période d'instabilité parce que vous avez perdu quelqu'un? D'accord? Et bah, vous n'êtes pas très bien. Et ça devient très toxique pour vous parce que du coup, vous voyez, l'hérédité, vous avez perdu un proche et du coup, vous n'êtes pas bien du tout. Et on vous dit qu'il faut équilibrer en fait le plan terrestre et le plan spirituel. Vous voyez, essayez d'équilibrer les choses. D'accord? Donc, n'hésitez pas, hein, si ça vous parle, à revenir vers moi. Vous voyez, on parle de conscience, de matérialiser quelque chose. D'accord? Voilà pour les scorpions. Ensuite, les sagittaires. Alors, les sagittaires, on a le retour. Alors, on peut parler du retour d'une personne, on peut parler du retour d'une situation. On attend un retour, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit le retour d'une personne, que ce soit sentimental ou autre, hein, pas forcément sentimental. En tout cas, il y a un retour. Et voilà, on va nous parler ici d'hérédité aussi, hein. Bon, ici, vous voyez, il y a un retour. Alors, est-ce que on arrive à avoir un message de quelqu'un de l'au-delà? C'est possible, parce qu'on parle quand même, on peut parler de la perte de quelqu'un. Alors, si vous êtes Sagittaire ascendant, c'était quoi? C'était Scorpion? Ouais. Ou Scorpion ascendant Sagittaire, à mon avis, ça c'est pour vous, hein. Vous voyez, il y a le retour. Alors, ça peut être des retours, des nouvelles d'un héritage, ça peut être le retour au niveau familial par rapport à quelqu'un de la famille, à des enfants. Ça peut être, vous recevez le message de quelqu'un qui est parti. Ouais, il y a un retour quand même aux sources, vous voyez, à nos racines, à nos liens familiaux. Qu'est-ce qu'on a là? Tu vas devoir faire un choix crucial. Ouais. Vous voyez, ça rejoint un peu c'est marrant, hein, le tirage des scorpions. Vous voyez, là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, hein, concernant le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un avec qui on avait une famille, on était mariés, on avait des enfants, ou on était en couple, on avait des projets, et puis hop, tout d'un coup, plus rien. Vous voyez, ça peut être le retour de cette personne, et on vous dit que par rapport à ce retour, ça peut être un enfant qui revient avec qui vous n'aviez plus de contact, vous allez devoir faire un choix. On est sur le chiffre 7, donc on est sur l'analyse, l'introspection, tout ce qui est spiritualité. Donc là,
Pour moi, vous allez devoir faire un choix concernant soit une situation familiale, soit une situation avec quelqu'un euh, où il y a des liens, d'accord? Et là, on va vous demander de faire un choix sur ce mois de décembre. 0222, l'amour appelle l'amour. Vous voyez, je vous parlais de liens. Bien souvent, tu attires à toi ce que tu aimais. Aimer, M-E-M-E-T-S. C'est-à-dire, on attire à soi ce que l'on dégage, en fait, ce que l'on a dans notre tête, vous voyez. Il en va de même pour le verbe. Le choix du mot juste symbolisera ton émotion et ouvrira le chemin d'une pensée claire. C'est-à-dire, je veux. Oui, je veux. Vous voyez, et j'ai ça dans ma vie. Vous voyez, c'est émettre un souhait. Il faut aussi le ressentir. Admettons, tous les jours, vous dites ah, mais il m'arrive que des mauvaises nouvelles, je me sens pas bien. Et bien, forcément, hein, vous allez attirer à vous tout ça. Hein, vous allez comment on dit ça, le nourrir. Et si au contraire, vous dites mais voilà, je suis heureuse, heureuse, tout va bien dans ma vie, cette personne est revenue vers moi. Voilà, vous émettez un souhait, mais vous le nourrissez aussi, d'accord? Négatif attire le négatif. Ça, vous le savez, on vous le dit à chaque fois. Vous voyez, on parle de loyauté, de bienveillance et d'intégrité. Là, vous voyez, pour moi, il y a le retour de quelqu'un avec qui on a un lien sur ce mois de décembre et il va falloir faire un choix. D'accord? À vous de faire le bon, bien évidemment. Bon, on parle de beaucoup d'amour quand même. Hein. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, eh bien, les Capricornes, on vous parle de joie, de bonheur, on peut parler de mariage, de fiançailles, d'engagement, on peut parler de fêter toute autre chose, hein, bien évidemment, on n'est pas que sur le sentimental. Waouh! Bon, bah, vous êtes protégés, il y a un souhait, un rêve, quelque chose de très beau là. Hein. Il y a la protection, il y a le rêve, il y a le souhait, il y a la joie, il y a le bonheur. Tout ce qui a été négatif est amoindri. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus? Ah bah regardez. Un engagement viendra s'offrir à toi. Et on parle de la prochaine saison qui est l'hiver. Là, pour moi, il peut y avoir des demandes. Alors, ça peut être dans un projet, hein, bien évidemment. C'est pas forcément sentimental. Mais en tout cas, il y a un engagement qui va s'offrir à vous sur ce mois de décembre. À vous de prendre la décision. Hein. Elle vous appartient. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. 0909, bah, le 9, c'est la fin d'un cycle, hein, pour le début de quelque chose. Isolement et reconstruction, vous voyez? Se recentrer sur soi-même, loin des tumultes, dans le silence intérieur, te permettra de renouer avec ton être afin de te reconstruire et de voir les choses sous un angle nouveau. Je pense que vous avez eu un moment de solitude, un moment vous avez traversé certaines épreuves et là, ça y est, on sort de tout ça. Hein. Si on parle de solitude, d'expérience et d'acquis. Vous voyez, il y a eu un moment peut-être où il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu beaucoup d'isolement et ça vous a servi de leçon. Vous voyez, ça vous a servi d'expérience. Vous avez acquis certaines choses et là, ça y est, on est sur du positif. Hein. J'ai pas grand-chose à dire hein, parce que là, c'est magnifique pour les Capricornes. Hein. C'est magnifique. Vous reconstruisez quelque chose pour moi. Pour moi, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Hein. On continue. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle de projet, on parle de... peut-être que vous êtes enceinte, que vous apprenez que vous attendez un enfant, peut-être que vous apprenez que quelqu'un autour de vous attend un enfant. On peut parler d'une situation liée à un enfant, on parle de la maman. On peut parler de projet, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, vous avez peut-être un enfant qui vit loin de vous, qui est loin de vous. Il y a ce manque hein, qui est là. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez en tout cas. Mais pour moi, on est plus sur ouais, un enfant qui serait loin de vous ou un projet que vous avez, mais vous vous en éloignez. C'est-à-dire qu'on a un projet, mais on s'en éloigne, quoi. On s'en occupe plus de trop, on n'est pas sur la bonne voie, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne fait pas les bons choix. Vous voyez?
Élévation majeure de tes responsabilités. Ouais. Ouais, là, je pense que pour moi, là, il peut y avoir un souci avec un enfant, hein, mais c'est pas vraiment un souci, c'est le problème, c'est que, enfin, la problématique, c'est d'être loin de cet enfant ou loin d'un projet. Vous voyez, on veut mettre un projet en place, mais on vous dit qu'il est loin, votre projet. Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, de sagesse, d'intelligence, de force, de courage. Élévation majeure de tes responsabilités. Là, on vous dit que voilà, vous vous sentez vraiment responsable de cette situation ou de cet enfant, mais on est loin de ce projet ou loin de cet enfant, d'accord? Et on l'est sur le mois de décembre, donc il n'y a pas de rapprochement, hein, si votre enfant est loin. 21-12, aide et protection. Il est important d'accepter d'être aidé. Peut-être que vous portez sur vous les responsabilités d'un enfant et vous avez l'impression d'être seul dans ce combat, dans cette situation. Et il vous dit, il est important d'accepter d'être aidé. Peut-être que vous n'acceptez pas l'aide des autres par rapport à cette situation. D'accepter le secours et d'accueillir un accompagnement. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'être accompagné dans cette situation, que ce soit psychologique ou autre, hein, mais vous ne l'acceptez pas. D'accord? L'aide peut venir de différentes manières. Même un mot peut être d'un grand secours. Ouais, je pense que vous êtes face à une situation ici où on a l'impression de tout porter sur les épaules par rapport à un enfant ou une situation ou un projet. Et on vous dit que d'accepter l'aide des autres, ça serait bien. D'accord? Vous voyez, soutien, accompagnement, appui. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin qu'on vous accompagne, vous avez besoin qu'on vous appuie dans une situation ici, mais vous n'acceptez pas cette aide. Et on vous dit qu'il faut l'accepter. D'accord? Allez, on termine avec vous les poissons. On parle de nouvelles, donc il va y avoir beaucoup de communication ici sur ce mois de décembre. Mes amis poissons, on peut parler des réseaux sociaux, peut-être que vous travaillez beaucoup dans la communication, hein, ça peut être votre travail, beaucoup au téléphone, sur l'ordinateur ou etc. Ah oui, j'en avais deux qui étaient sortis, donc je prends les deux. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Mes amis poissons, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en tout cas, par rapport à la fin d'une situation. Regardez. Et cette fin, en fait, on vous dit que cette fin, qu'elle soit positive ou négative pour vous, hein, c'est une chance, c'est une opportunité. Donc là, pour moi, il va y avoir des communications, que ce soit qu'une personne ou par rapport à une situation, qui met fin à quelque chose, mais on vous dit que cette fin de cycle, c'est une chance, hein, il faut la saisir, d'accord? Ne le prenez pas comme un échec, parce que c'est une chance, une opportunité pour vous. Un gain d'argent à venir. Ouais, vous voyez, on parle d'automne, de lâcher prise. Là, il va vraiment y avoir, alors peut-être que vous êtes beaucoup dans la communication pour chercher un travail. On vous dit que la fin du chômage est terminée, qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité côté professionnel et un gain d'argent à venir. Que vous allez enfin pouvoir toucher un salaire. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être tout autre chose, d'accord? Mais on vous dit que là, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges qui mettent fin à quelque chose. C'est une chance, c'est une opportunité et il y a de l'argent qui rentre par rapport à cette situation. Et vous allez pouvoir lâcher prise. Changement personnel, vous voyez, 0,1,10. On est sur le nouveau départ, hein, sur les projets. Et si tu avais le désir de changer quelque chose dans ta vie? Posez-vous la question. Un acte minime menant à un grand changement. C'est une question. La vie est faite de petits chemins et de grandes décisions. Réajustement, planification, unité. Vous voyez, là, vous allez réajuster quelque chose. Vous allez pouvoir planifier. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Et il va y avoir vraiment un changement personnel. Hein. On est vraiment sur le chiffre 1. Vous voyez, on a le 9, pardon, et le 1. Donc là, vraiment, on va, vous voyez, et le 5, c'est la liberté, le mouvement, le changement. Il y a vraiment la fin d'une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose. C'est une chance, une opportunité qui va vous permettre au niveau financier d'aller mieux, je pense. Et là, vraiment, il y a un changement qui s'effectue aussi au niveau personnel. D'accord?
Voilà les petits loulous. Sur ce, ben, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se dit à très vite. Bisous, bisous.